Salut à tous, nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit « J'ai réparé mon pneu moi-même, mais il fuit toujours. » Ouais, je pense que ça devrait aller à l'intérieur. Le service des ventes a repris un Durango sans vérifier l'installation des caissons de basse par l'ancien propriétaire. Cette dame est venue, en disant que ses nouveaux pneus roulaient mal. Apparemment, elle avait roulé sur de l'asphalte frais, et il y en avait partout. Ce F250 surélevé a été remorqué ici car il s'éteignait en roulant. Le client a oublié de mentionner qu'il y a un terrible tremblement de mort. Ceci est l'essai routier de diagnostic après une première réparation. Le client avait tellement rallongé le câble de démarreur qu'il frottait contre le châssis lors des vibrations et finissait par faire masse. Au final, c'était une combinaison de ça et de la sortie de capot qui a fait fondre quelques fils. Ça coupait aussi le camion quand il tremblait. Le camion s'est arrêté. Bref. Et il y en a un autre blanc. Fluide aussi. Le client déclare que le volant, dans les virages. C'est terrifiant. Ce véhicule est arrivé avec la paroi intérieure d'un pneu qui a 4 ans, en très mauvais état. Avec 5 mm de largeur et de petites fissures, cela pourrait sembler dangereux. Ce véhicule est arrivé pour un contrôle technique. Le technicien a trouvé un couteau et le client n'a pas pu expliquer pourquoi il était là. Bien, je regarde cette chose et vois ce bocal en bas, un genre de... Je connais ça, c'est certain, dans une usine. Je crois savoir ce que c'est. Et effectivement, les tuyaux vont vers le capteur de débit massique d'air et ce qui ressemble à... le cache-culbuteur de votre renifleur. Je ne sais pas pourquoi vous voudriez le brancher ici. Mais ceci est un générateur d'hydrogène qui est en fait un élément chauffant à l'intérieur d'une solution qui crée de l'hydrogène envoyé dans le collecteur d'admission afin que vous utilisiez moins de carburant. Soi-disant... Intéressant. Une dame âgée est venue avec une Jeep expliquant qu'elle avait des problèmes électriques. Une fois que l'atelier a soulevé le capot et le cache, ils ont découvert qu'elle avait des souris qui vivaient dans le moteur, qui avaient fait un nid et grignoté tout à l'intérieur. Elle a affirmé qu'elle l'avait emmené chez Jeep eux-mêmes, après que l'atelier lui en ait parlé. Un client est venu avec un disque de frein neuf et a dit au technicien « Percez-le vous-même ». Après avoir refusé cela, il s'est énervé et a rendu le technicien responsable du fait qu'il devait repartir avec de vieux freins. Le client demande « Une vidange d'huile, s'il vous plaît ». C'est ainsi qu'une matinée a commencé à l'atelier. Les ventes venaient tout juste de vendre ce 24 Silver Auto 1500 avec le voyant d'airbag allumé. Le client dit « La voiture ne démarre pas. Elle avait 37 000 miles au compteur. » Le client signale de l'acide sur le câble. Ils ont une batterie. Acide. Migration de tous les Jusqu'à la... boîtes à fusibles. J'ai toutes sortes de problèmes électriques. C'est l'un des seuls 108 exemplaires dans le monde. Un minivan V8 de 500 chevaux, avec plus de 30 000 miles au compteur. Et il vient tout juste d'entrer dans l'atelier pour des problèmes électriques. Et ce véhicule est arrivé avec cet assemblage de freins fait maison. Le client déclare « Je vais emmener ma femme et mes 8 enfants pour un voyage de 670 km. Est-ce que c'est sûr de rouler avec ça ?
Celui-ci est arrivé parce que des étudiants ont essayé de démarrer une voiture électrique hier soir. Inutile de dire que ça ne s'est pas bien passé. Un autre atelier avait monté un moteur d'occasion sur ce véhicule. Un boulon de la casse a été oublié derrière le volant moteur lors du travail, l'autre atelier ne l'ayant pas vu et ayant tout remonté. Le client a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avant que ce boulon ne perce le bouchon de la galerie d'huile à l'arrière du moteur Camry 2,5 L. Au final, la voiture est arrivée à l'atelier et un autre moteur a été installé. Il y a quelque temps, j'ai parlé du fait que lorsque j'enlève des roues, si je casse des goujons de roues, c'est un souci pour le client. Voilà pourquoi. Regardez juste ici. Vous voyez cette rouille? Ce truc vient juste de casser. Voici le résultat attendu. Maintenant, quelqu'un m'a interpellé à ce sujet. Il a dit « Ouh, procès !» Eh bien, non. Vous possédez la rouille, vous possédez le véhicule, vous êtes responsable de l'entretien que vous n'avez pas fait. Maintenant, non seulement il lui faut 5 nouveaux goujons de chaque côté, mais il lui faut aussi un tambour de chaque côté. Parce que ces tambours sont tellement rouillés, c'est la raison pour laquelle ceux-ci ont cassé. Négligez l'entretien et ne pas nettoyer les tambours après avoir retiré les roues. Enlève. Ce mécanicien du Sud envoie ses salutations à ses collègues du Nord. Modèle 2025. Avec 8000 km, le client signale une grosse fuite d'huile. Le technicien a trouvé une fissure dans le bloc au niveau du passage de vidange du turbo, derrière le support moteur. Aucun défaut technique au niveau de la distribution ou du bas moteur, juste une mauvaise coulée. Citroën C3. Réclamation client. Embrayage absent. Le véhicule avancé au point mort. L'inspection a montré que l'embrayage, la fourchette, le kit, le volant moteur et le cylindre récepteur sont à remplacer. Regarde ça, voilà ce que ça donne quand on force sur le codage. On en parle tout le temps. Ce client ne savait pas vraiment mieux. Et il allait faire ses retouches annuelles. Et c'est ça qu'il retouchait. Tout s'en va. Vous pouvez voir que ça rouille encore énormément. Regardez le dessous du camion, mais vous pouvez voir à beaucoup d'endroits un camion de 2018 acheté en 2023. Vidéo prise juste après mon retour de l'atelier. L'écart de la porte. Pas d'écart de porte. Pas de frein sur les axes de coulisses, donc les freins avant frottaient et fumaient en roulant sur la route. J'ai retiré les plaquettes pour les déglacer. Regardez ça, des écrous desserrés sur les adaptateurs. Les capteurs O2 sont soudés en haut, donc ils vont griller assez vite. Ils sont censés être soudés à peu près ici. Il y a un évent pour la transmission, un joli évent pour l'essieu. C'est vraiment un bon endroit pour mettre la durite flexible des freins, comme ça l'essieu la touche, la suspension bouge et ça déchire la durite. Voilà un joli mètre cylindre qui fuit déjà du liquide de frein partout, dont ne sait où. Je n'ai même pas encore trouvé d'où ça vient. Et c'est pareil de ce côté. Mais en plus, il n'y a pas de graisse là-dedans. Il n'y a pas de graisse là-dedans. Il n'y a de graisse nulle part. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justreledignité.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.